Comment nous y tout le monde, nous espérer ou bien, parce que ou c'est haïtien quand même, Jean Pays ça pour aller là. Et nous pas capable bien parce que des petits souffles là, malgré petit grippe là, de la fièvre là. Et nous Kembe, nous là, et Kokrazia, nous là. Nous saluons, bienvenue encore sur plateforme YouTube, Radio Télé Éclair, plateforme numéro 1, plateforme Maman Pemba. Zéan mélangé, li mélangé en pile, gen qu'à sauter, gen qu'à casser. Eh bien, ça que nous peut pour là, c'est New York Times qui avilie Ariel Henry, donc Premier ministre actuel là, ensuite, nouveau DGPNH là, et Badjo. Parce que, Nexayo, selon interview, selon parler, New York Times, selon interview, New York Times, gagne un meni, eh bien, de Dja. Rodolphe Dja, eh bien, lui-même, il fait connaître que, mais qui j'en planté. Si négio prend non complot politique, parce que, ça qui était gagné, c'était enlever président. Eh bien, négio prend non complot politique, disons, qu'on y a négio assassiné président aussi. Et notamment, Jean que et résumer ça, synthèse ça fait là d'interview et New York Times là, eh bien, Dia lui-même mettait toute cacachade dehors, lui-même parce que lui-même il décidé qu'elle est coopérer avec FBI sous dossier. Port-au-Prince, tête en bas, Port-au-Prince, poil gain problème. Eh bien, c'est comme ça, nous saluons, ou même qui Brésil, Chili, la France, États-Unis, Zéan Presse, pas boy ici, sous plateforme Maman Pemba, plateforme YouTube, Radio Télé Éclair. Eh bien, mes dossiers. New York Times, lui-même, Genan Meni et Rodolphe Jad, devant FBI, eh bien, mais qui j'en lui-même ni coopéré. Vous comprenez? Il lagué, John en couru, il lagué Ariel Henry en couru parce que il lague nouveau DGPNH là et puis il dit que mais qui j'en ça été planifié il était plus haut enlever président c'est pas tuer lui ensuite yo et PM Ariel lui-même té ba yo une maison côté que bloqué et font titan lui-même avec les radio ensuite pour té kala. Eh bien nous pas petit plus nous-mêmes parce que nous gain et interview là, bande audio là, nous pourrons attendre, nous pourrons analyser qui ça et reporter New York Times non lui-même et gagne l'emmeni comme information de FBI eh bien peuple haïtien semble que président Jovenel Moïse a besoin de justice et n'importe qui façon la besoin de justice. Et m'invite à nous entendre, chers auditeurs, chers internautes, téléspectateurs, Radio Télé Éclair, plateforme Maman Pemba, on va suivre Actualité Plus et en détail. L'ancien procureur en chef d'Haïti, qui a été démis de ses fonctions par M. Henry, a appelé le Premier ministre à répondre aux questions sur l'affaire. Et maintenant, l'un des principaux suspects de l'enquête a fourni de nombreux détails sur ce qu'il a appelé la relation de confiance que M. Badiou entretenait avec M. Henry. Dans une longue interview avec le New York Times dans un chantier de construction vide, alors qu'il fuyait les autorités, Rodolphe Jahar, un homme d'affaires haïtien et ancien trafiquant de drogue, a admis avoir aidé à financer et à planifier le complot. Peu de temps avant l'assassinat, a déclaré M. Jahar, M. Badiou lui avait dit que M. Henry serait un allié utile après le renversement du président. C'est mon bon ami, j'ai un contrôle total sur lui, a raconté M. Jahar en lui disant que M. Henry, un neurochirurgien de 72 ans, a été nommé Premier ministre. Après l'assassinat, M. Jahar a déclaré que lui et M. Badiou étaient restés en contact l'un avec l'autre tout en évitant les autorités, et qu'ils avaient même partagé une maison sur plusieurs jours après le meurtre. Dans les heures qui ont suivi le meurtre, lorsque des policiers ont piégé les mercenaires colombiens accusés d'avoir commis l'agression, M. Jahar a déclaré que M. Badiou avait demandé l'aide de M. Henry pour s'échapper. Selon M. Jahar, M. Henry a répondu qu'il passerait quelques appels, bien que ces affirmations n'aient pas pu être vérifiées de manière indépendante. 3 responsables haïtiens impliqués dans l'enquête ont confirmé que M. Henry était en contact avec M. Badiou à plusieurs reprises. Les fonctionnaires, qui n'étaient pas autorisés à discuter de l'affaire publiquement, ont fait valoir que M. Henry serait un suspect officiel dans l'enquête s'il ne dirigeait pas le gouvernement.
Monsieur Jahar a affirmé qu'il pensait que le but du complot avait été de destituer, pas de tuer, le président, et qu'il a été pris dans un jeu politique plus large qu'il ne comprend toujours pas entièrement. Il a été arrêté en République dominicaine vendredi après 6 mois de cavale, selon un haut responsable de la sécurité du pays. Selon Monsieur Jahar, les comploteurs avaient l'intention de faire prêter serment à un ancien juge de la Cour suprême, Wendell Coctello, comme nouveau président. Son récit suggère qu'ils attendaient le soutien d'éléments clés de l'État haïtien, y compris les forces de sécurité, dans leur tentative de coup d'État. Mais quel que soit le plan qu'il y ait eu de capturer, pas de tuer, le président a été sabordé, lorsque des hommes armés ont fait irruption chez lui et l'ont assassiné dans sa chambre. Comment et pourquoi le plan a changé, de forcer le président à démissionner et à l'assassiner, Monsieur Jahar a affirmé qu'il ne le savait pas. L'ancien procureur en chef d'Haïti, qui a été démis de ses fonctions par Monsieur Henry, a appelé le Premier ministre à répondre aux questions sur l'affaire. Et maintenant, l'un des principaux suspects de l'enquête a fourni de nombreux détails sur ce qu'il a appelé la relation de confiance que Monsieur Badiou entretenait avec Monsieur Henry. Dans une longue interview avec le New York Times dans un chantier de construction vide, alors qu'il fuyait les autorités, Rodolphe Jahar, un homme d'affaires haïtien et ancien trafiquant de drogue, a admis avoir aidé à financer et à planifier le complot. Peu de temps avant l'assassinat, a déclaré Monsieur Jahar, Monsieur Badiou lui avait dit que Monsieur Henry serait un allié utile après le renversement du président. C'est mon bon ami, j'ai un contrôle total sur lui, a raconté Monsieur Jahar en lui disant que Monsieur Henry, un neurochirurgien de 72 ans, a été nommé Premier ministre. Après l'assassinat, Monsieur Jahar a déclaré que lui et Monsieur Badiou étaient restés en contact l'un avec l'autre tout en évitant les autorités et qu'ils avaient même partagé une maison sur plusieurs jours après le meurtre. Dans les heures qui ont suivi le meurtre, lorsque des policiers ont piégé les mercenaires colombiens accusés d'avoir commis l'agression, Monsieur Jahar a déclaré que Monsieur Badiou avait demandé l'aide de Monsieur Henry pour s'échapper. Selon Monsieur Jahar, Monsieur Henry a répondu qu'il passerait quelques appels, bien que ces affirmations n'aient pas pu être vérifiées de manière indépendante. 3 responsables haïtiens impliqués dans l'enquête ont confirmé que Monsieur Henry était en contact avec Monsieur Badiou à plusieurs reprises. Les fonctionnaires, qui n'étaient pas autorisés à discuter de l'affaire publiquement, ont fait valoir que Monsieur Henry serait un suspect officiel dans l'enquête s'il ne dirigeait pas le gouvernement. Monsieur Jahar a affirmé qu'il pensait que le but du complot avait été de destituer, pas de tuer, le président, et qu'il a été pris dans un jeu politique plus large qu'il ne comprend toujours pas entièrement. Il a été arrêté en République dominicaine vendredi après 6 mois de cavale, selon un haut responsable de la sécurité du pays. Selon Monsieur Jahar, les comploteurs avaient l'intention de faire prêter serment à un ancien juge de la Cour suprême, Wendell Coctello, comme nouveau président. Son récit suggère qu'ils attendaient le soutien d'éléments clés de l'État haïtien, y compris les forces de sécurité, dans leur tentative de coup d'État. Mais quel que soit le plan qu'il y ait eu de capturer, pas de tuer, le président a été sabordé lorsque des hommes armés ont fait irruption chez lui et l'ont assassiné dans sa chambre. Comment et pourquoi le plan a changé, de forcer le président à démissionner à l'assassiner, Monsieur Jahar a affirmé qu'il ne le savait pas. Les appels téléphoniques de Monsieur Henry avec Monsieur Badiou ont été révélés pour la première fois en septembre par un haut procureur haïtien de l'époque, Bedford Claude, qui a demandé au Premier ministre de s'expliquer devant le tribunal. Mais Monsieur Henry s'est rapidement opposé aux fonctionnaires qui ont tenté d'enquêter sur ses liens avec Monsieur Badiou. Et l'étendue des contacts entre les deux hommes, y compris l'affirmation par des responsables selon laquelle Monsieur Badiou s'était rendu à la résidence du Premier ministre alors qu'il fuyait les autorités, n'avait pas été rendue publique auparavant. Après que Monsieur Claude a appelé Monsieur Henry pour un interrogatoire, son supérieur hiérarchique, le ministre de la Justice, Roquefil Vincent, a déclaré avoir reçu un appel du Premier ministre qui lui a demandé de limoger le procureur. Monsieur Vincent a dit qu'il refusait. Quelques jours plus tard, Monsieur Henry les a licenciés tous les deux. Je pense qu'il fournit l'un des éléments clés de l'assassinat, a déclaré Monsieur Claude, faisant référence à Monsieur Henry. Le porte-parole de Monsieur Henry a déclaré que les fonctionnaires avaient été licenciés pour avoir enfreint la loi afin de faire avancer leur programme politique, notamment enfreignant l'interdiction de convoquer des hauts fonctionnaires devant un tribunal. Dans une interview, un mois après le meurtre, Monsieur Henry a déclaré que son objectif principal était d'organiser de nouvelles élections, puis de se retirer. Il n'a pas fixé la date du vote. Monsieur Jahar a également mis en cause un autre responsable du gouvernement de Monsieur Henry, le chef de la police, Frank Selby.
au cours d'une réunion pour discuter du complot, a déclaré M. Jahar. M. Badio a appelé M. Elbé, un conseiller principal de la police à l'époque, et lui a demandé de l'aider à se procurer des armes pour le coup d'État. M. Elbé a dit à M. Badio qu'il n'avait pas les armes, mais n'a pas non plus essayé d'empêcher le coup d'État, a raconté M. Jahar, sans fournir de preuves indépendantes. M. Henry a promu M. Elbé en octobre à la tête de la police nationale haïtienne. M. Elbé n'a pas répondu aux demandes de commentaires. M. Jahar a affirmé qu'il ne savait pas comment le plan d'arrestation de M. Moïse est devenu mortel, le président ayant tiré 12 fois dans sa chambre. Mais quelques minutes après le meurtre, M. Jahar a déclaré avoir reçu un appel téléphonique de Germán Rivera, le chef des mercenaires colombiens. Le rat est tombé, a déclaré M. Jahar, lui a dit M. Rivera, en utilisant un nom de code péjoratif, que les comploteurs ont utilisé pour le chef d'Haïti. Le président est mort. M. Jahar, un descendant d'immigrants palestiniens nés en Haïti, a passé 3 ans dans une prison des États-Unis pour trafic de cocaïne. À son retour en Haïti au milieu des années 2010, il a déclaré avoir quitté le commerce de la drogue et construit une chaîne de magasins de volailles dans la capitale, Port-au-Prince. Il a affirmé avoir été recruté dans le complot fin mai par M. Badio par l'intermédiaire d'un ami commun. M. Jahar a déclaré qu'il s'était joint par dégoût de l'autoritarisme croissant du président et par espoir d'obtenir un traitement commercial préférentiel de la part du nouveau gouvernement. M. Jahar a déclaré qu'il ne savait pas quels ordres M. Badio suivait, ni qui était le cerveau ultime. Il a déclaré qu'il avait accepté de se joindre au complot parce que M. Badio et d'autres comploteurs lui avaient dit qu'il bénéficiait du soutien total des États-Unis qui, selon eux, s'inquiétaient des liens supposés du président avec les terroristes et les trafiquants de drogue. Si le gouvernement américain était impliqué, alors c'était sûr, a déclaré M. Jahar, décrivant sa pensée à l'époque. Aucune preuve n'a émergé que l'un des suspects nommés avait un lien actif avec le gouvernement américain ou que les États-Unis étaient impliqués ou au courant du complot. Il y a cependant au moins 6 citoyens et résidents américains qui sont accusés par la police haïtienne d'avoir participé au complot. Un ancien commando colombien accusé d'avoir participé à l'agression, Mario Palacio, a été inculpé en Floride le 4 janvier pour complot en vue de tuer M. Moïse. M. Jahar a déclaré qu'il avait contribué environ 130 000 $ au plan, aidé à trouver les armes et fourni la maison à partir de laquelle 21 commandos colombiens à la retraite se sont rendus à la résidence présidentielle peu après minuit. Les responsables de la sécurité haïtienne ont déclaré que l'assaut contre la résidence présidentielle était destiné à être mené par un groupe criminel appelé Fantôme 509, qui est composé d'anciens et d'actuels policiers et a des liens politiques étroits. M. Jahar a déclaré que lui et M. Badio avaient rencontré un homme prétendant être un chef du Fantôme 509 pour discuter du complot, mais que le gang s'était retiré environ une semaine avant le meurtre, pour des raisons qu'il a déclaré ne pas connaître. M. Jahar a déclaré que c'était à ce moment-là que d'anciens soldats colombiens, qui auraient été amenés pour assurer la sécurité du successeur du président, ont appris que leur mission avait changé, prendre d'assaut la résidence présidentielle.